Bienvenue sur Informatique du Curieux, on va voir comment installer un VPN pour pas cher. Pour pas cher. Avec un VPS, qui est une machine virtuelle dédiée que vous louez à un à OVH, à One and One, etc. Donc l'intérêt c'est que c'est moins cher que les offres VPN qui sont sur le web. Clairement, bah moi j'ai trouvé des offres VPN à 10, 15, 20 euros, 30 euros, selon ce que vous voulez. Là, pour des connexions ADSL et pas fibre, sinon le VPS c'est pas assez puissant. Pour des connexions ADSL, ça marche très bien. Du coup, moi j'ai pris un VPS chez OVH. Il faut donc un VPS, il faut installer le VPN sur le VPS et c'est pas compliqué et vous avez votre VPN pour 3,59 €, toutes taxes comprises et pas 2,99 € par mois. Vous pouvez même tester pendant un mois, il n'y a pas d'engagement chez OVH. Et, euh, et voilà, donc rien ne vous engage. 3,59 € pour tester, ça va. Moi, je sais que j'ai été satisfait. Du coup, on va commencer. Donc, vous prenez votre VPS chez One and One, OVH, etc. Par exemple, chez OVH, voilà, vous le commandez. En un quart d'heure, vous l'avez. Vous sélectionnez pendant l'installation, la commande ou l'installation de votre VPS, Ubuntu ou Debian. C'est là-dessus que porte mon tuto. Ubuntu dernière version, évidemment, Debian dernière version. Ensuite, par mail, vous allez recevoir votre identifiant pour accéder à votre VPS, qui est en fait, c'est là en fait qui est hébergé votre serveur VPN. N'ayez pas peur, c'est pas compliqué. Et ensuite, vous allez recevoir donc l'identifiant et l'IP et le mot de passe pour accéder à votre VPS par mail une fois que votre VPS sera prêt. Donc je vous dis chez OVH une dizaine de minutes, un quart d'heure à tout péter. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous téléchargez un client qui permet d'accéder à votre VPS à distance. Donc c'est un client qui va utiliser le protocole SSH. Donc vous téléchargez. J'utilise MobaXterm. L'édition Home Edition gratuite suffit amplement et n'est pas limitée dans le temps. Donc Download Now, euh, Portable Édition, Installeur Édition. Moi j'ai pris l'installeur Édition que j'utilise tout le temps. Voilà, vous téléchargez, vous l'installez et c'est prêt pour se connecter à votre VPS. Donc vous ouvrez MobaXterm, je vais vous montrer, voilà, on va l'ouvrir. Hop, voilà. Donc là, moi il est déjà enregistré. Vous cliquez sur Session. Le protocole qui est utilisé c'est le SSH, donc vous cliquez sur SSH par défaut, il n'y a pas de souci. Dans Remote Host, vous marquez l'IP que vous avez reçu dans votre mail de votre VPS. Vous faites Specify Username, vous mettez root, votre nom d'utilisateur. Vous faites OK. Et là, ça va vous l'enregistrer comme ça. La première fois que vous vous connecterez, donc double-clic, la première fois que vous connecterez, il vous demandera le mot de passe. Le mot de passe, il est dans votre mail, vous le copiez-collez, vous l'écrivez, et ça vous donnera ça. Voilà. À peu de choses près, les numéros là ne seront pas les mêmes, etc. Mais ce sera ça, le terminal de commande de Linux, de Linux en général, Ubuntu, Debian, Linux. Et donc là, on va commencer. Donc, ce qu'on va utiliser, c'est OpenVPN, mais pas seulement. On va utiliser OpenVPN qui est, bon, à la base assez compliqué à mettre en place, mais du coup, tout l'intérêt de ce tuto, c'est que il y a un petit soft de chez OpenVPN qui s'appelle OpenVPN Access Server qui est très simple à installer.
Il n'y a pas de configuration de fichier, c'est vraiment très simple à installer. Donc allez, on y va. Donc là, on va tout simplement, si vous venez d'installer votre VPS, il faut absolument faire une mise à jour. Donc c'est apt-get update comme mise à jour, apt-get update, entrée. Vous faites la mise à jour de votre OS. Ça, c'est vraiment si vous venez tout juste d'installer votre VPS, vous n'en utilisez pas habituellement. Et là, c'est bon. Donc là, on va installer OpenVPN. Donc toujours apt-get install OpenVPN. Je vous mets toutes les commandes et les liens dans la description, il n'y a pas de souci. Entrée. Là, il vous demande si vous voulez vraiment l'installer O comme oui, non, N comme non. Donc vous mettez simplement O. Oh, il vous l'installe. Il est installé. Ensuite, on va aller chercher le petit... Donc là, on a installé OpenVPN. On va aller chercher OpenVPN Access Server. Donc je vous mets aussi le lien en description. Donc pour Ubuntu, pour Debian, moi c'est Ubuntu. Essayez d'installer comme la dernière version d'Ubuntu ou de Debian, c'est mieux je pense. Là, vous avez toutes les versions pour Ubuntu 12, 14, 16, 64 bits. Donc généralement les VPS sont en 64 bits maintenant. Hein. Donc là, on va pas le télécharger. On va, là c'est le lien, c'est le bouton de téléchargement, c'est le lien de téléchargement. On va faire clic droit, copier l'adresse du lien. Clic droit, copier l'adresse du lien. On va ouvrir un petit bloc-notes, nom de Dieu, et on va copier ce lien. Important pour la suite. Donc là, bon, il est copié de toute façon déjà. On va le copier et on va faire en sorte de le télécharger sur le VPS. Donc la commande pour télécharger quelque chose à distance, enfin la commande pour télécharger quelque chose sur Ubuntu et Debian, c'est wget. Et là, vous simplement copiez le lien qu'on vient coller le lien qu'on vient de copier. Voilà, qu'on a copié ici, là, en faisant copier l'adresse du lien. Vous le copiez. Après wget, juste après wget, là, vous mettez le lien. Entrée, ça se télécharge. Voilà, il est téléchargé. Ensuite, on va installer ce paquet. Donc avec la commande dpkg espace -i espace. Et là, on va récupérer le lien qu'on a chopé tout à l'heure. Et là, en fait, c'est le lien de téléchargement. Mais dans le lien de téléchargement, il y a simplement le fichier qu'on veut télécharger, le nom du fichier qu'on veut télécharger, qui est ici, là, en dernier, après le dernier slash. On va copier simplement ça. Et le coller ici. Après la commande dpkg -i. Je vous mets toutes les commandes aussi en description. Entrée. Il installe le package, le .deb en fait. C'est pas très long. C'est un petit paquet. Petit mais costaud. Voilà. Et là, attention. Il vous donne deux adresses. Admin, client. L'adresse admin va vous servir à gérer, administrer votre VPN. Et l'interface client va vous servir pour la première fois avec votre PC à vous connecter au VPN. Après, ce sera très facile, il n'y aura pas besoin de quasiment rien faire. Mais la première fois, il faudra rentrer l'adresse client. Alors évidemment, on va d'abord rentrer l'adresse admin. Mais avant ça, il va falloir créer un utilisateur. Ah non, avant ça, il va falloir créer... Donc là, en fait, quand on a installé OpenVPN Access Client, le package là, il a créé un utilisateur qui s'appelle OpenVPN pour le OpenVPN. Il a créé un utilisateur qui s'appelle tout simplement OpenVPN. Donc, il va falloir lui mettre un mot de passe. Donc, on va faire cette commande là. Passe celle-là. P. On va la coller.
PASSWD espace OpenVPN pour simplement définir un mot de passe pour l'administration d'OpenVPN. Donc là, il vous demande le mot de passe. Vous mettez votre mot de passe 2 fois. Il demande 2 fois. Voilà, c'est fait. Ensuite, il faut que sur le VPS, sur le Linux de votre VPS, il y ait un utilisateur. On va créer un utilisateur. Et cet utilisateur-là, il va servir, il va faire le lien en fait. Voilà, il faut simplement un utilisateur qu'on va ensuite ajouter. C'est avec l'utilisateur qu'on va créer maintenant que on va se connecter au VPN depuis son PC quoi. Voilà, donc on fait simplement add user et là vous mettez le nom d'utilisateur que vous voulez, votre pseudo, vous mettez ce que vous voulez. Moi je vais mettre info de C comme info de informatique du curieux. Voilà, add user info de C. Hop, vous allez comprendre après pourquoi on crée cet utilisateur. Voilà, il vous demande le mot de passe. Vous mettez votre mot de passe. Hein. Ne mettez pas 1 milliard de mots de passe, utilisez les mêmes. Moi, c'est ce que je fais. Là, il vous demande plein d'informations sur l'utilisateur. Franchement, moi, je m'en fous complètement. Je fais entrée, 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 entrée. Les informations sont-elles correctes? On va faire Y comme oui. Hop, et voilà, c'est créé. Voilà. Donc, maintenant, les adresses qu'il vous a données là, admin et client là. On va aller sur celle de admin. On va la copier. Fallait vraiment la noter en fait. Faut vraiment la garder. Vous la collez dans votre navigateur. Vous y accédez. Donc là, il y a un avertissement sur Firefox et Chrome. C'est normal parce que c'est pas une adresse forcément connue, votre VPS. Et voilà, il se demande un peu ce qui se passe. Clairement, c'est normal, mais c'est votre VPS que vous avez pris chez OVH. Donc clairement, il n'y a pas de risque. Hein. Voilà, continuez, même si c'est dangereux. Voilà, hein. Vous accédez à votre OpenVPN. Et là, vous tapez donc OpenVPN qu'il a créé en fait automatiquement quand on a installé OpenVPN Access Server. Et le mot de passe que vous avez donné quand vous avez fait cette commande. Voilà. Tac, 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 tac. Hop. Là, c'est les conditions. Moi, je ne sais pas s'il y a besoin. Voilà, hop. Et là, le serveur est démarré. Hein. Le serveur est démarré. Le serveur VPN est démarré. Donc là, il y a vraiment... Vous avez plein de choses possibles. Mais clairement, il n'y a pas besoin pour que ça marche. Juste besoin d'un truc pour que ça marche. C'est User Permission dans User Management. Et là, vous allez ajouter... Quand vous avez fait add user tout à l'heure, vous allez ajouter cet utilisateur. Info de C. Là, vous pouvez le définir comme administrateur. Moi, clairement, je vais le faire. Après, je vais le désinstaller. Donc, parce que vous voyez tout ce que je fais. Donc, auto-login, pourquoi pas. Déni access, non. Parce que ça veut dire simplement refuser l'accès. Donc là, vous faites Save Settings. Voilà, c'est bon. Voilà. Maintenant, dernière étape. Vous allez récupérer... Oh là là. Vous allez récupérer l'adresse client. Qui a simplement pas le admin à la fin, hein, c'est tout. Vous allez la coller dans votre navigateur. Et là, vous allez marquer info de C, donc l'utilisateur que vous avez créé, et le mot de passe qui va avec. Hop. Et là, il vous demande de cliquer ici pour télécharger le soft qui vous servira OpenVPN Connect, qui vous servira à vous connecter au VPN. Donc moi je l'ai déjà. Hop, je vais remplacer si tu veux. Voilà, hop. Vous l'installez.
exécuter. Vous pouvez même fermer ça. Tac. Hop. Il l'installe, c'est assez long. Si vous n'avez pas de disque dur SSD, c'est assez long. C'est un petit soft pourtant, mais bon, voilà, c'est assez long. On attend. Bon, un nouvellement, il démarre automatiquement avec Windows. Hop. Et là, ici, vous avez ce petit icône OpenVPN Connect Disconnected. Vous cliquez droite dessus. Vous faites Connect to, et là c'est l'IP de votre VPS. Hop. Là, c'est une manière très simplifiée et automatique de le faire, donc qui dit que c'est unverified, que c'est pas forcément pas vérifié, c'est pas vérifié, mais clairement c'est le vôtre, c'est votre VPS, donc il n'y a pas de risque. Voilà. Évitez de le faire au boulot, clairement cette technique. Après, à vous de voir. Voilà. Là, faites yes. Au boulot, il peut y avoir des sécurités, etc. Et ça peut être risqué. Voilà. Ils le verront clairement que vous utilisez un VPN. Hein. Enfin, je pense. Les admins système. Admin réseau. Bon, voilà, vous faites yes. Mais chez vous, c'est absolument aucun risque. Voilà. Voilà. Là, vous êtes connecté. Ça y est. Là, il y a un nouveau réseau. Off. Et vous êtes connecté à votre VPN. Alors, vous pouvez aussi créer un deuxième utilisateur pour votre, mettons, smartphone, parce qu'il existe une application qui s'appelle OpenVPN Connect, aussi pareil que sur PC, sur smartphone, et vous n'avez plus qu'à marquer l'IP. Donc pour ça, il faut répéter l'action de créer un utilisateur avec adduser, l'ajouter ici, mettre les autorisations, autologin, etc. Et ensuite, sur l'application OpenVPN Connect de votre téléphone, vous rentrez l'IP et vous vous connectez tout simplement. Vous y arriverez normalement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Voilà, si vous avez d'autres questions. Alors, c'est mon premier tuto. Ah oui, je voulais vous dire quelque chose aussi. C'est que OpenVPN Access Server n'accepte que 2 connexions simultanées. Vous pouvez créer plein d'utilisateurs, mais que 2 connexions simultanées. Sinon, il faut acheter la licence. Mais au moins, c'est un moyen très simple d'avoir un VPN. Voilà, et bon, c'est mon premier tuto. J'espère que je n'ai pas été trop horrible, que j'ai pas été trop long. Donc, je vous laisse et je vous dis à bientôt.